Philippe! Hey, Je... c'est ça tout. fait longtemps, hein? Ça fait vraiment longtemps, Philippe. T'es une des personnes avec qui j'ai toujours du plaisir à revoir en convention parce qu'on a tellement des très très belles conversations, toi et moi. Puis tu m'as approché pour me dire hey, Luduc, j'ai un projet que j'aimerais ça qu'on jase ensemble. Puis moi, j'ai fait ah ouais, c'est quoi le projet? Puis là, toi, tu m'es arrivé avec c'est ça le projet. Puis là, toi, t'as fait comme ouais, mais ça va pas trop teaser le monde qui sont en train d'écouter l'épisode parce que tu dis pas c'est quoi le projet. Ben, vous avez juste à écouter Disgustings! Bonjour tout le monde, bienvenue à Disgustings. Je suis en présence de Philippe Gamache. Philippe, écoute, juste pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux un petit peu donner ton pedigree, ton curriculum vitae auprès des gens? Ouais, mon pedigree de base dans le domaine geek, je dirais que je gère la page Amelcore depuis le début de l'an 2000, une page qui existe depuis 96, fait que ça fait quand même assez longtemps là, que ça existe. C'est vraiment la page qui est tout loisir de simulation au Québec, ça veut dire jeux de rôle, grandeur nature, reconstitution historique, à peu près n'importe quoi où tu joues un personnage. Ok, OK? parfait. C'est vraiment, c'est ça que je parle. Puis l'autre partie, c'est que je fais de la vente de jeux de rôle là, avec le Gnome Archiviste. On a commencé comme distributeur en réalité au départ pour la distribution de jeux français. Puis ben, avec l'arrivée de l'Internet, tout ça, on est passé vers éditeur et maintenant je fais de la distribution de jeux de rôle québécois aussi en spécialité. Wow, c'est vraiment très cool. Moi, je pense que ça mérite vraiment qu'on fasse un épisode complet sur le Tabletop RPG parce que selon moi, tu es la personne de référence. On parlera peut-être du côté plus distribution puis peut-être édition. Je pense que là-dedans, tu as, vraiment plus les cordes par rapport à ça, là. Ça vaudrait vraiment la peine. Mais là, c'est pas le sujet initial, mon cher Philippe. On y reviendra parce que la page Américain, c'est vraiment très cool. Mais c'est le gars, dans le fond, il y a un événement que tu m'as parlé. Ouais. Tu m'as parlé du fameux donjon de Nalbeck. Donjon de Nalbeck, j'ai été bercé par ces épisodes audio dans le temps du secondaire. Je ne sais pas à quel point ça vieillit. Ça ne doit pas être très élogieux de mon côté. C'est Euh, aussi le début des années 2000. ouais, c'est en plein ça. C'est Euh, ça. j'ai rencontré le créateur qui s'appelle. Hey my God, j'ai oublié son prénom. John Lang. Oui, c'est ça, Monsieur Lang, que je l'avais rencontré où j'ai animé. Super sympathique comme personne. D'ailleurs, l'entrevue est disponible sur YouTube si jamais vous voulez l'écouter. Et il a fait un projet connexe qui s'appelle le Naël Band. Tu peux-tu Ouais. m'expliquer un peu c'est quoi le Naël Band pour Ben, les gens qui ne le savent pas? ouais, c'est ça. Dans les audios, il avait commencé à faire un petit peu de musique accompagnée. En fait, c'est normalement la musique traditionnelle Mhm. qui change les paroles, fait qu'un peu du Weird Al Yankovic, si on veut, mais avec de la musique traditionnelle ou de la musique médiévale. Et il fait des paroles sur, bon, tout ce qui est du fantasy, là, fait que Seigneur des Anneaux, jeu de rôle à la Donjon, bien que John n'a jamais joué à Donjon, lui, il jouait à Œil Noir et à Warhammer Fantasy. OK. Et fait que finalement, le, les épisodes sont basés plus sur du Warhammer. Déjà, si tu écoutes le nom des dieux, ça ressemble pas mal au nom des dieux de Warhammer un peu déformé, des choses comme Quand ça. on parle de Warhammer, c'est vraiment les genres de figurines. C'est Warhammer Ouais, le jeu, tu sais, 40 le jeu de 000. figurines, t'as Warhammer 40 000, ils Ouais. ont fait une version fantasy, puis ils ont fait des jeux de rôle aussi, basés sur leur univers. Ils ont fait le jeu de rôle de Warhammer 40 000 et ils avaient fait aussi la version fantasy. Puis c'est un peu plus ça qu'ils utilisent dans son univers là, pour, euh, pour ça. Fait ils ont fait le Nalban quand ils ont commencé à faire quelques chansons. Bon, dans les épisodes, en fait, la musique de background, c'est la musique de Conan, c'est la musique c'est aussi la musique de Evil Dead, Mhm. particulièrement Evil Dead 3, parce que les deux sont sur le même genre de temps.
Fait qu'ils mixent souvent Evil Dead et Conan pour faire les musiques de background là, dans les épisodes. C'est pour ça que si le monde nous demande tout le temps, est-ce qu'il y a des disques? Ben, il ne peut pas les vendre. Ben non, parce que c'est pas libre de droit, c'est ça, là. Exactement. Même si c'est du remix. Mhm. C'est ça. Fait que, il avait commencé à faire quelques chansons comme ça. Puis je pense en 2003, ils ont été invités à un gros festival qui est en fait, je pense, je ne me trompe pas, c'est le festival des GN ou quelque chose comme ça en Europe, où est-ce que tous les organisateurs de GN font un méga GN. Mhm. Puis c'est plus gros techniquement que Bicoline ici. Oh, palais, Fait que c'est OK. 3 à 5 000 personnes là, selon les années là, OK. comme chose. Puis c'est juste les organisateurs de GN qui vont là. C'est pas, mais c'est toute l'Europe. Fait qu'ils ont fait un show là-bas, mais il a invité ses amis musiciens qui étaient intéressés. Ils se sont pratiqués une demi-heure avant de faire leur show. OK. Fait OK, que mais il y avait absolument. Oh my God, ça devait être. lui a pratiqué avec chacun des musiciens séparément, mais ils n'avaient jamais joué ensemble. Hein? Oh Oui. my God, ça Fait que doit c'est un tellement groupe créer très un chaotique. stress! Ouais, Wow! et c'est un groupe chaotique. Et c'est ça, le Nalban. C'est rester un groupe chaotique. Maintenant, ils se pratiquent, ils font des disques ensemble. Ils ont sorti plusieurs disques, mais si on veut, il y a vraiment 3 disques qui ont été faits. Puis après ça, c'était que sur des compilations, des choses comme ça. Sur le web, on peut avoir quelques des chansons, mais c'est pas tout ce qu'il y a sur les disques. Mhm. Maintenant, bon, t'as comme le disque qui rapporte toutes les musiques qu'ils ont faites à date, qui étaient sorties. Ça se trouve sur pas mal toutes les plateformes là, de musique comme Spotify et tout ça. Là. Fait que Mhm. c'est facile à trouver. Là. Fait que là, maintenant, tu peux avoir toutes les musiques. Surtout quand tu vas voir un show, parce que leur show, c'est chaotique. Mhm. Eux autres, ils font vraiment des shows qui bougent, des shows qui, entre les shows, ils ont la même liste de chansons, mais des fois, ils en changent une ou deux entre deux shows. Mais c'est aussi les entractes entre les tunes qui, qui partent sur des raps, des choses comme ça. On les a déjà invités en 2004 et en 2005. Mhm. Fait que cette année, on avait des t-shirts à l'anniversaire du 20e anniversaire pour pouvoir justement, comment dire, payer la tournée l'année prochaine parce Oui. que avant même de vendre les billets, il faut avoir payé les salles. Ouais, non, c'est en plein ça. Puis, Puis on a quand même 6 shows. ouais, c'est très important. D'ailleurs, ben Fait ça, t'amènes une bonne ouverture là, par rapport au projet que tu es en train de travailler en ce moment, c'est-à-dire de refaire une nouvelle tournée sur le exact. Naül Band à Québec, qui serait prévue pour quelle année? L'année prochaine, L'année c'est au prochaine. mois de Fait que ça s'en vient juillet. quand même assez vite, là. C'est dans à peu près 7 mois, là, 7-8 mois, là, parce que c'est début juillet. OK. On commence la tournée. On commence la tournée euh, à Montréal en allant au Comic-Con pour que le monde puisse les voir, les faire signer, des choses comme ça. Fait qu'on va être au Comic-Con de Montréal. C'est ton premier scoop. OK. Wow! OK. C'est vraiment très cool. Ton premier scoop. Bon, fait que On vous ne l'avait l'aurez pas su en encore annoncé. exclusivité ici. Oui, exactement. Ça va être su bientôt, là, mais je voulais te garder un scoop, fait que C'est je bien ne l'ai fin. pas encore annoncé. Euh, L'autre chose, puis après ça, ben, on va à plusieurs villes là, du Québec. Tiens, justement, on va, Ben oui, montre les dates, là, on ça vaut va la mettre peine, les là. dates. Fait que Montréal, ben, les premières dates, c'est vraiment durant le Comic-Con de, De Montréal. de Montréal. Fait que le 3, 4 et 5 juillet. Après ça, à Drummondville en Drummondville. spectacle, le 7, le 8 à Québec, le 11 à Chicoutimi. Fait Wow. qu'on les emmène à Chicoutimi cette fois-là. La dernière fois, on avait été à Rimouski. Aussi, pour la première fois, à Gatineau, parce qu'en 2005, puis euh, la salle nous avait choqués. Fait qu'on avait dû annuler le show de Gatineau. Fait Et qu'on va palais. à Vous vous Gatineau. prenez, là. Puis de retour à Montréal, normalement, le 15, là aussi, c'est en avant-première là, pour la OK. date.
Ben, justement, ces villes-là, est-ce qu'il y a une sélection qui a été faite? Est-ce que c'est le créateur qui a fait Hey, j'ai bien aimé ces villes-là, ou bien il a fait une sélection en se disant non, ça a vraiment mal Non, été? c'est nous autres le tourneur. OK. Fait que on est vraiment les promoteurs, on est vraiment, on a les cartes blanches à faire ce qu'on veut. Justement, deux autres activités que je vais annoncer là. Je ne donnerai pas les dates, mais je vais les annoncer. On a deux soupers VIP, un à Mhm. Montréal, un à Québec. À Montréal, au Dragon Rouge, puis à Québec, au Sûrement voyons, Ah! Le Gobelin, non, pas ça. Comment il la s'appelle? Shop Goblin. La Shop Goblin, c'est ça. Oui, exactement. Fait Ouais. que, ouais, en plus, euh, sans dire la date, mais ceux qui connaissent bien le propriétaire de la Shop Goblin, ça tombe la journée de sa fête. Fait que. Un petit indice, encore une fois. Ah oui, c'est ça. Ah, Fait que, il va. Ouais, on va. C'est ça. Ça va être plus en vente là, l'année prochaine, là, au début de l'année. Là, OK. Fait que date à ça. surveiller, c'est pas quelque chose qu'on peut se payer pour comme cadeau comme cadeau de Noël en ce Ben, moment, là. non, pas les VIP. Les billets, ça devrait ouvrir dès qu'on a signé les deux dernières celles de Montréal. Mhm. Là, ça devrait rentrer, mais ça va être avant le temps des fêtes. Fait que on va en avoir en ligne. J'espérais pouvoir les vendre pour le mini Comic Con en fin de semaine qui s'en vient. Malheureusement, il y a des salles qui ont tardé. Fait que Ouais. c'est toujours la complexité aussi de vendre des billets en ligne, etc. là. Ouais, non, je comprends très bien. Justement, là, en ce moment, tu es, la personne qui s'occupe de gérer les salles, de réserver les salles. C'est quoi les contraintes sur le fait de booker ça? Parce que tu vois toutes les contraintes de ton côté. Tu connais l'auditoire, tu sais combien de places que ça va vendre. Comment tu fais pour gérer ça? Est-ce qu'il y a des variables? Est-ce que tu te fies On a un déjà né? budget. Oui, Il y a OK. un budget, fait qu'il y a certaines salles qu'on ne peut pas prendre, qu'on aurait aimé prendre cette année. Malheureusement, il était hors budget, là. Fait que, c'est à Montréal, on n'ira pas à la salle M qui peut avoir 2000 personnes, 2100 personnes, là, tu sais. Mhm. Fait que, à Montréal, ça va être un peu restreint. C'est pour ça qu'on a deux shows, là, au lieu de faire un gros méga show. Euh, puis l'autre chose, c'est que faut que ça soit ouvert au grand public. Oui. Parce que Mhm. même maintenant, il y a encore beaucoup de jeunes, des gens d'en bas de 18 ans, euh, Qui découvre le Donjon les- de Nalbuck pour la qui première fois. découvrent les GNE, on Mhm. s'entend, ceux qui font du GN, ceux qui ont découvert le jeu vidéo, Mhm. parce qu'ils ont quand même deux jeux vidéo, le Donjon d'Albec, la BD qui continue toujours à exister, le livre de l'univers, là, comme toutes les saisons, ils ont été écrits Ouais, aussi en en bande roman. dessinée, ouais. Mhm. Ben, en bande dessinée, mais aussi en roman. Puis le Mhm. dernier roman, il arrive, finalement, il devait arriver hier, mais il va arriver chez le distributeur le 9. Fait que Wow. techniquement, lui, on va pouvoir commencer à l'acheter là, pour des cadeaux de Noël. Là. C'est la dernière saison qui se passe après le dernier groupe de bandes dessinées. Fait que ceux qui ont lu les 25 bandes dessinées, puis après ça, il y a une nouvelle série qui s'appelle Les Fiers de H, qui est le même groupe, mais comme une dizaine d'années plus tard. Euh, euh, Ça se passe après ces trois BD-là. OK. Fait que c'est vraiment, là, on est rendu loin là, dans le temps, là, si on veut. Là. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses à découvrir, à lire. Fait que c'est ça. Fait que les contraintes, c'est ça. Il faut que ça soit familial le plus possible parce que il y a les jeunes aussi. Ben, des fois, c'est juste parce que c'est la deuxième génération, les Mhm. enfants qui ont découvert, etc. Puis je veux dire, des t-shirts, puis des livres dont vous êtes héros. Ils ont trois livres dont vous êtes les héros. J'en ai vendu plein dernièrement, justement pour Noël, pour les jeunes, puis tout ça. Parce que les livres dont vous êtes les héros, ça a toujours été les livres qui ont fait lire les gens Oui, ben de moi notre je me rappelle. génération. Puis
C'est ça. Moi, je Fait me que rappelle c'est ça. quand j'étais jeune, je lisais ça, je mourais, après ça, je changeais de livre. C'était pas de même que ça marchait, je pense. J'en rachetais un autre, tout le temps le même, je comprenais pas. Non, mais OK, ben c'est vraiment cool. Puis je trouve ça très étonnant, pas étonnant, parce que le Donjon de Nalbec, c'est quand même quelque chose de très qui a fait le tour de notre culture. Dans les années. Tu sais, il y a quand même 20 ans qui se sont passés entre la première tournée et la deuxième tournée. Est-ce que tu penses. Ben, je pense que tu as un petit peu répondu à la question, mais T'as- tu penses-tu vraiment que ceux qui ont assisté à la première tournée vont revenir pour la seconde tournée pour comme un genre de mise à jour un peu du projet? On a des fans, puis on a ce qui, là, vraiment, là, ce que le monde appelait des groupies, des groupes, là, c'est à certaines époques où les gens suivaient les groupes de musique, là. Oui, oui, oui. Ça a été comme ça les deux premières tournées. Le monde Wow. achetait des billets à plus qu'un show. Mhm. OK? Fait que, t'imagines, en 2005, il y avait eu comme un peu un truc super fort sur le film La Momie. Je sais pas si tu te souviens du Oui, film. oui, avec Puis, Brendan Fraser. ouais, ouais, c'est ça. Puis en 2005, je sais pas pourquoi il y avait eu comme un genre de return, parce que c'est un peu avant ça, me semble, le film. Mais bon, il y avait des trucs sur Imhotep, puis tout ça. Fait qu'en Europe, eux autres, ils avaient commencé à summoner Imhotep, etc. Fait que quand ils sont arrivés ici, ben, à la place de summoner Imhotep, parce qu'on est un peu loin de l'Égypte, ben, ils ont commencé à summoner Tim Martin. Ben, c'est exactement le même nombre de syllabes, hein? Fait qu'ils font ils font la même affaire. Fait que nos groupies qui étaient à Drummondville ont vu ça. Puis à Montréal, quand ils ont commencé à faire ça, ben, il y a plusieurs groupes de gens qui ont amené des beignes. Ben voyons donc! Tu sais? Fait que ça, c'est le genre de niaiserie qu'on peut voir. Euh, une des publicités, les Mass-Paf ont été inventées le matin en 2004, ouais, la première tournée. Même affaire. On a inventé la toune le matin durant la pratique, puis le soir, ils l'ont joué la première fois. Puis là, ils ont dit que si c'était pas long, c'est que leur, euh, leur sponsor était pauvre. Fait que, puis le monde gueulait qu'il voulait encore l'entendre parce que bon, hein, c'est juste les mass paf, là, c'est tellement pas long. Fait que le monde il pitchait de l'argent sur la scène. Quand je dis que c'est Wow! chaotique, ces shows-là, ben c'est toujours comme ça. Tu sais, OK. t'as des affaires de même qui peuvent arriver. Fait que le fait que les fans suivent, les faits que il va se passer des choses de plus. Fait que le dernier show, c'est toujours le show tu sais, qui a accumulé la tournée. Mais c'est ça. Puis ils ont quand même quelques pas mal de nouvelles chansons depuis, parce que quand ils étaient venus la dernière fois, ils venaient. En fait, ils ont sorti au Québec leur deuxième disque. Ils l'ont sorti au Québec avant la France Wow, OK. pour la On a, tournée. on a eu cette Puis exclusivité-là. on l'a toujours appelé euh, le, justement, on l'a toujours appelé le CD du Québec, ou comme ils disent le Québec, parce que il y a plusieurs tunes qui ont été écrites durant la tournée OK. aussi, ou améliorées durant la tournée, comme Massacrons-nous dans la taverne. Il y a un swing la baquette dans le fond de la boîte à bois, ben, c'est un peu notre faute. Euh, tu sais, ces genres de choses. Fait que les tournées, puis probablement qu'ils vont écrire d'autres tunes encore durant la prochaine fait qu'il y a des nouvelles chansons. Ceux qui n'ont pas écouté le dernier disque, qui était T'as pas le niveau, je recommande d'aller écouter là, sur les plateformes d'enregistrement, parce que le disque lui-même n'existe plus, OK. malheureusement. Mais bon, ils sont dans les plateformes numériques là, pour l'écouter, pour connaître les nouvelles tunes. Sont, sont plus dans le trad normal que dans le médiéval cette fois-ci, là. OK. Beaucoup de chansons traditionnelles qu'on écoute ici aussi, des choses comme ça. Moi, je veux savoir, là, t'as fait partie t'as-tu fait partie de la tournée des années 2000 ou pas pantoute? Moi, c'est nous autres qui les avons organisés. OK, Fait que, parfait. dans 2004, c'est moi qui avais fait toute la chose sous la page Amelcore. En OK. 2005, on avait créé le fanbase de Nalbec au Québec. OK. Fait que là, on avait utilisé plus les deux. Puis ben, cette fois-ci, là, c'est sous
les trois bannières dans le bec au Québec, l'Arc Benjamin Corps, puis le Gnome Archiviste, puis il y a aussi ma coproductrice là, qui est avec moi de la Rosée le Dragon, là, qui D'ailleurs, m'aide beaucoup. on suggère aux gens, si jamais vous voulez être au courant de tout le projet du Naël Band, ben, allez tout follower ces pages-là pour être au Exactement. courant. C'est très, très, très De ces important. La question qui me vient en tête, là, parce que moi, j'aime bien gros les anecdotes, là, puis les gens aussi aiment bien gros les anecdotes. Y a-tu quelque chose, la chose la plus spéciale qui se serait passée pendant la première tournée? Y a-tu quelque chose de bizarre? Ou y a-tu eu un clash culturel qui s'est fait Ah, dans la des première clashs tournée? culturels, il y en a eu en masse. Il y a des clashs culturels. Euh, Première affaire, ils comprenaient pas pourquoi on vendait des gens. OK, OK. La vente de gens, c'est qu'il y a des grandes pancartes à vendre avec un nom du realtor. Fait que OK. les maisons à vendre avec la photo tu sais, du vendeur de maison, c'est pas quelque chose qu'ils ont là-bas. Non, non, OK, ils n'ont pas de courtier immobilier du tout? Non, ben, ils ont des courtiers, mais c'est des compagnies de courtage, puis c'est juste la compagnie de courtage que tu vois. C'est pas chaque courtier, tu vois pas la face de chaque courtier sur leur affaire. Fait que les autres, Wow. ils ont bien ri. Ils ont bien ri aussi. Ils ont cherché les ils ont cherché des hobbits la première fois qu'ils ont vu un cul-de-sac. Parce que c'est des impasses là-bas. Euh, Puis bien sûr, tous les genres de magasins, monsieur quelque chose, ou, tu sais, ils n'ont pas des trucs-là, docteur, tout ça. Puis la deuxième année, c'était l'année super-héros. Toi, on avait tous des noms de super-héros, comme Puck, c'était, justement, c'était, euh, c'est quoi, quelque chose sieste, Capitaine Sieste, parce qu'il s'endormait facilement, mais quand Wow. il s'endormait, on s'endormait à côté de lui. Juste pour te dire, on avait un gros VR qu'on se promenait dedans. Fait qu'il y avait un lit. Puis à un moment donné, quand on était à Rimouski, entre Rimouski, puis on avait été à un festival médiéval qui avait eu lieu. Puis il fallait passer dans les terres, tu sais, vraiment là, des routes Oh de terre. non. OK. Puis, puis OK, moi je dors très mal. Je veux dire, un moindre bruit, ça me réveille, tout ça. Fait puis on était hyper fatigués. Fait que moi, puis pas qu'on est allé en arrière sur c'est comme le lit qu'il y a dans le VR. Puis il paraît qu'on jumpait ça de haut. Et tu sais, on jumpait un bon, je vais le dire, là, à peu près un pied de haut, là, 30 centimètres. Puis on dormait. OK. OK? Puis je l'ai vu aussi dormir en U dans l'allée, là, tu sais, c'est pas large là, dans VR, là, comme il y avait les pattes de même d'un bord d'un airs, puis le corps d'un airs, il faisait un U, puis il dormait là, puis des choses comme ça. Puis on avait tous des super-héros. Fait que tous les docteurs, quelque chose de docteur du pare-brise, Mr. Muffler, tout ça, sont tous devenus des super vilains, des super-héros. Oh Et ben, wow. ils ont écrit des histoires de bataille entre les gens, particulièrement quand ils en voyaient deux, un à côté de l'autre, tu sais. Mhm. Fait que là, il y a eu une bataille entre Monsieur Muffer et l'acteur du Fabrice. Tout ce genre de petits détails comme ça. Puis l'autre affaire, c'est qu'à l'époque, là-bas, il n'y avait pas beaucoup euh, de buffets à volonté, comme ici. Fait que ça, ils ont bien apprécié. Là. Même justement en Rimouski, on est allé dans un buffet de fruits de mer. Là, tu sais. Ils disent, attends, des fruits de mer à volonté, qu'est-ce que c'est ça? Là, tu sais, c'est comme ça ne devrait pas exister, ça coûte cher, puis tout ça. Fait que ce genre de clash-là est arrivé. L'autre affaire aussi de voir quand on était dans le Bic, puis on était l'été, voir des phoques, ça les a un peu impressionnés. Là, tu sais. Bon, ben, Même nous autres, on oublie qu'il y en a là-bas, tu sais. Fait que, ah, c'est vrai, il y a des phoques ici, tu sais, mais en été. ça me fait tellement rire parce que tu sais, j'entends souvent des anecdotes tu sais, d'invités français qui font faire des activités québécoises. Et je sais pas si je devrais raconter ça. Oh my god, je la raconte pareil. C'était Bob Lennon. Bob Lennon, Ouais, ouais, ouais. qui est un streamer, YouTuber. Et il avait été faire du traîneau à chien.
Mhm. avec une Le équipe, traditionnel. ouais, le fameux Donc, Le, traditionnel, juste pour alimenter le gros stéréotype. le traditionnel créé pour pour créé pour les touristes français. Oui, exactement. C'est ça. Sauf que sur le chemin du retour, la voiture qui les transportait a frappé un chevreuil. Fait que là, finalement, il y a comme eu gestion du problème et toutes ces choses-là. Mais la personne qui s'occupait des invités était hyper traumatisée par rapport à l'événement parce que tu sais, c'est quelqu'un qui aime les Arrive pas si animaux. souvent que ça, quand même. Ouais, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Fait que, ça. tu sais, elle veut pas, tu sais, ça l'a traumatisé un peu d'avoir vécu ça. Et là, Bob Lennon, pendant la convention, à un moment donné, je sais pas, il était en train d'animer un panel ou en train de gérer quelque chose. Et à un moment donné, tu as Bob Lennon qui arrive avec le téléphone de la personne en disant c'est la maman de Bambi au téléphone, puis il repart. Puis elle était comme en mode ah! Oh, c'est terrible. C'est C'est n'importe quoi. terrible. Oh, wow. Oui, Mais oui, ben tout c'est ça pour ça. montrer que, tu sais, c'est fou de pouvoir. Tu sais, Ouais, nous autres, il y a certaines affaires que pour nous autres, ben c'est je veux pas. normal, hein. Je veux pas dire que foncer dans un chevreuil, c'est quelque chose de totalement normal par chez nous, quoique Ça, quand tu habilles j'avoue que en c'est. camping, une fois de temps en quand tu quand t'habites en campagne, pardon, ça peut arriver très souvent. Ouais, ouais. Mais, Ou se faire manger sa bouffe par des ours quand t'es en camping, là. ouais, ouais, Ça c'est m'est ça. arrivé. Ça t'est arrivé de ton bord? Oh my God. Oui, Yogi l'ours en ça. personne. Oui, Hein? oui. Et ça sera Ah, pour une autre fois, disons. ouais, on s'en parlera une autre fois. Hey, Philippe, le temps file déjà beaucoup. Oui. Euh, Si jamais il y a quelqu'un qui veut, est-ce qu'il y a un site internet à surveiller si jamais les gens veulent se procurer des billets ou simplement encourager à avoir des outils promotionnels par rapport à la Ouais, ben oui, fameuse c'est le campagne? temps. Si vous allez directement sur Nailbec au Québec en un mot.ca, ça va aller directement sur la page là, d'information qui est en réalité sur celle là, du gnome archiviste, là, mais on a gardé, parce qu'avant on avait un forum et des choses comme ça. Maintenant, ben, c'est juste sur notre Discord là, que ça se passe parce que là, les forums, ça marche moins. Puis les Mhm. Discord, ça marche quand même un peu mieux. Oui. Fait que toujours aller là. Il y a notre page Facebook Nalbec au Québec là, qu'on a toujours des annonces. Justement, la bannière que j'ai derrière moi, c'est ma bannière Facebook, là. Tu vois, il y a encore quelques annonces qui vont se faire parce qu'il y a les petits dessins qui ne sont pas encore colorisés. Mhm. Chaque couleur, c'est une annonce qui va se faire. Puis Wow. quand ça arrive à Puck, ben, c'est la vente des billets. Ah, Fait que, ouais, c'est hein, cool. c'est C'est vraiment bien. bien cool. C'est un beau petit concept. Ouais, ouais, ben, on s'est amusé. Puis c'est ça, ben, on fait aussi toujours la blague comme quoi ça fait 20 ans qu'ils sont venus. Là, puis notre orignal du chaos, qui était notre mascotte pour les tournées du Québec, est pas contente. Fait que c'est ça. Puis justement, ceux qui étaient là les premières années, qui avaient acheté le T-shirt la première fois, puis bon, comme moi, ils ont pris un peu d'expansion dans l'univers. Ou parce que ça fait 20 ans, le T-shirt est un peu mort, ben, on a refait le T-shirt de la tournée. Comme on avait dit qu'on Hein? on le ferait pas, on a mis un 20 ans, parce que c'est la commémoratif, puis on a fait avec la nouvelle version de l'Orignal, qui est un peu plus, moins faite à la dernière minute, disons. Mhm. Euh, on a refait le T-shirt vraiment avec l'image de Puck, l'image des musiciens même et au lieu des personnages. Puis, bah, c'est ça, la nouvelle bannière aussi, on présente les nouveaux musiciens parce qu'il y a deux musiciens qui ont changé, Dimitri puis Narf sont plus là. Ils ont Mhm. été remplacés par deux autres musiciens. Fait que là, ils sont. Ben, c'est ça. À chaque fois qu'on fait une annonce, puis là, ben, c'est comme par exemple la première annonce avec le petit zombie sur le côté, ben, on a présenté Julien. Lui, c'est la première fois qu'il vient ici, et ça, puis les choses comme ça. Puis on présente chacun des musiciens aussi. Fait que ça, fait que si vous les connaissez pas vraiment, vous connaissez le Donjon de Nalbec, mais pas les musiciens puis le groupe de musique, ben, ça va vous faire une belle petite introduction. Fait que allez sur la page Facebook, lire chacun Des des trucs. Puis descriptifs.
nous faire des likes en même temps, ça va aider Ben oui. à faire que ça apparaît plus, là. Étrangement, Facebook, dans ce temps-ci, je fais juste changer ma bannière, puis je mets mon texte en dessous de la bannière, parce qu'il donne à plus de monde le changement de bannière que quand tu écris un message. OK. Fait Ah, que, fait que c'est bon. on a hacké le système. C'est pour Ben, ça tant que mieux. j'ai des bannières c'est une bannière qui génère. J'ai compris l'algorithme. C'est bon. Ben, un gros merci, Philippe.